wear my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes mes réalisations de coloriage que j'ai réalisées durant le mois de février. Donc je vais ouvrir ma petite farde parce que quand je veux colorier au tuile marqueur, comme ça transperce et que tous mes livres ne sont pas avec des dessins uniquement recto, eh bien j'imprime des dessins à partir d'internet. Mon premier coloriage a été terminé le 1er février et il s'agit d'un coloriage sur le thème de l'amour. Donc voilà, en avance, hein. J'ai terminé le 1er février, mais j'ai pris de l'avance. Donc voilà, un couple d'amoureux hein, avec noté au-dessus « Joyeux Saint-Valentin ». Donc je l'ai réalisé au twin marqueur, mais également au glitter et au métallique marqueur. Donc le glitter marqueur, je ne sais pas si je vous saurais vous montrer, mais j'ai fait quelques petites mèches pailletées dans les cheveux de la demoiselle. Donc peut-être que comme ça vous les verrez. Attendez, voilà, je ne sais pas si vous voyez sur les lignes noires en fait, dans les mouvements, j'ai mis du glitter marqueur et le métallique, je ne me souviens plus. Oui, j'en avais mis dans les yeux uniquement du jeune homme, je pense. Ouais, on va voir si vous le voyez ou pas. Voilà, je pense que ça par contre on le voit bien en reflet caméra, en retour caméra, pardon. Donc voilà, les deux amoureux. Voilà, donc mon deuxième coloriage réalisé en février est également un coloriage que j'ai imprimé et que j'ai également fait le même jour en fait que la Saint-Valentin. J'étais franchement motivée ce jour-là et c'était un coloriage sur le thème des vacances. Donc le voilà fait. Le voici, donc un phare au bord de la mer avec un petit morceau de plage. Donc ici, ben, on voit un peu les traces hein, quand même. Bon, on pourrait peut-être dire que c'est les nuages, mais bon, non, ce sont des traces. Donc j'ai fait un peu de traces et un petit peu ici aussi également dans la mer. Ben, on peut dire peut-être que c'est une zone plus profonde. Hein. On peut laisser libre cours à son imagination. Et donc, celui-ci, eh bien, je l'ai réalisé au twin marqueur et également avec des glitter marqueurs. Donc, ça fait déjà un moment que je l'ai fait. Donc, je vais essayer de vous retrouver les zones où j'ai mis du glitter. Donc, ici, un peu sur le bord du seau. Donc, j'en ai mis un peu ici sur le bord du seau. Bon, c'est pas énorme. Je ne sais même pas si vous voyez les paillettes. J'ai Lilou qui se fait entendre. Et donc, en regardant le dessin, en cherchant le glitter, je me suis rendu compte que j'avais également utilisé du métallique marqueur ici sur le pare-choc et sur les enjoliveurs de la voiture. Donc, je ne sais pas si vous, en retour caméra, vous le voyez, mais j'en ai mis également à cet endroit-là. Donc, voilà pour le thème des vacances. Alors, on va passer au dessin suivant. Encore un dessin que j'ai imprimé d'internet. Et celui-ci, eh bien, je l'ai fait le lendemain en fait. Je l'ai fait le 2 février. Et je l'ai fait sur le thème de l'hiver. Et donc, ça donne ceci. Voilà, donc une boule à neige qui contient un petit village et un petit Père Noël. Donc un paysage hivernal hein. Et donc celui-ci eh bien je l'ai réalisé avec mes habituels tuiles marqueurs, glitter et métallique, mais également j'ai fait une partie au crayon de couleur Marco raffiné. Donc j'ai utilisé, donc on le voit hein, par transparence, on voit tout de suite où j'ai utilisé mes tuiles marqueurs. Alors j'ai mis du métallique marqueur, eh bien j'en ai mis vraiment pas grand chose. Je l'ai mis la poignée de la porte en métallique.
Et pour le glitter, par contre, je n'arrive... Ah, la porte également, en métallique. En orange métallique. Par contre, le glitter, je ne me souviens plus où j'en ai mis. Et je n'en vois pas. À mon avis, je dois m'être trompée en notant les crayons et feutres que j'avais utilisés parce que je ne vois pas du tout de paillettes sur ce dessin. Et donc, les parties qui ont été réalisées au marqueur raffiné, eh bien, c'est le ciel en fait. Le ciel autour des flocons. Un petit bleu, un bleu gris, hein. Un peu la couleur du ciel quand il neige. Donc voilà, pour le thème de l'hiver. Ensuite, mon coloriage suivant, qui lui a été fait le 6/2. Ce n'est plus un coloriage imprimé pour celui-ci. C'est en fait le colloque que j'ai réalisé pour le groupe sur lequel je suis. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez trouver d'ailleurs les informations dans ma barre d'infos. Et donc, c'était donc le colo de la semaine du 6/2. Le colo mystère que j'ai réalisé dans le livre Hachette Loisirs. Le livre Vice Versa, édition rouge. J'appelle édition rouge parce qu'on a le macaron ici rouge. Et j'ai réalisé la page numéro 5. Donc, plus besoin de rappeler ce qu'est un coloriage mystère. Donc c'est un coloriage où on a les références couleurs qu'il faut reporter sur le dessin. Par contre, ici, ce n'est pas stipulé sur le livre, mais il est en même temps coloriage trompe-l'œil. Donc, la différence, je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, c'est qu'au départ, on voit un dessin et que quand il est terminé, en fait, c'est autre chose qui apparaît que ce qu'on aurait pu penser au départ. Donc, la page 5, la voici. Je vais enlever au fur et à mesure les petits marque-pages. Donc, les deux marquises. Les deux marquises avec leurs belles robes d'époque. Et ce coloriage-ci, eh bien, je l'ai réalisé avec des aquamarqueurs et des dual tips. Donc, voilà. Je ne suis pas contente de mon coloriage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de traces. Surtout dans le fond gris. Si mes souvenirs sont bons, et je ne sais pas trop pourquoi, en fait, ça a transpercé. Alors, je ne sais pas si c'est les aquas ou les dual tips, mais en tout cas, ça a transpercé. J'espère que là où il y a des taches, ce seront des couleurs foncées pour pouvoir quand même faire le dessin qui est derrière. Voici pour le 4e coloriage réalisé au cours du mois de février. Ensuite, le 5e coloriage, eh bien, c'est un coloriage que j'ai fait en duo sur le groupe avec. Je l'ai réalisé dans le livre Les grands classiques de Disney, tome 1, et je l'ai eu terminé le 11 février. On a réalisé toutes les deux le coloriage à la page 55 et j'ai adoré. D'ailleurs, si tu passes par ici, coucou, ça a été un plaisir de faire ce coloriage avec toi. Donc voilà, donc c'est un personnage dans Hercule. Je ne sais pas son nom, peut-être dans les solutions. Je vais aller voir de suite. Non, mais il est juste marqué que c'est le dessin animé Hercule qui est sorti en 1997. Et donc le voilà, le petit personnage. Je ne sais pas trop qui c'est, mais voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs, surtout le mauve et le rose. Le mauve étant ma couleur préférée. Et donc, ce coloriage, eh bien, je l'ai réalisé avec plein de choses, en fait. J'ai utilisé des aquamarqueurs, des dual tips. Alors, pour les contours noirs, j'ai utilisé les Artist Fineliner ainsi qu'un Artist Drawing System 05. Donc, c'est un feutre noir avec une pointe de diamètre 0,5. Et ici, voilà. Par contre,
c'était limite pour transpercer. Donc là, je m'inquiète pas trop. Je pense que donc le 2 c'est du foncé. Je vois un peu les couleurs ici. Normalement, ça a transpercé moins que dans le vice-versa. Est-ce que les pages sont plus épaisses ou pas? Je ne sais pas. Donc, il y aura plus facile à camoufler. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Le dessin à la page 54 est tout à fait récupérable. Donc, mon collodion. Je vais le rapprocher un petit peu. Donc, ici aussi, j'ai un peu de traces. Moins que dans l'autre, mais il y a quand même des traces. Eh bien, je vais pouvoir le voir parce que je pense que j'ai noté les références. Donc, le mauve et le rose, là où il y a le plus de traces, ce sont des... Donc, c'était du... je ne vois plus le numéro. Le 8. Eh bien, c'était les Dual Tips, en fait. Et mes aquamarqueurs, eh bien, j'ai utilisé pour faire le restant. Et là, voilà. Donc c'est plus les Dual Tips qui font des traces. Donc, il faudra que j'essaye de trouver une technique pour améliorer ça. Donc, le voilà. Donc ensuite, on va passer au 6e coloriage. On revient de nouveau dans des coloriages que j'ai imprimés d'internet. Et j'ai réalisé un coloriage sur le thème de la ferme. Donc le voici. Hop, maman poussin avec tous ces petits. Elle a du boulot, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc un petit peu avec des petites fleurs, un petit papillon. Donc les animaux de la ferme au printemps, j'ai envie de dire. Donc le voilà. Et ce dessin animé, j'allais dire. Ce coloriage, eh bien, il a été réalisé avec des twins et des aquamarqueurs, ainsi que des glitter marqueurs. Donc je vais vous montrer où j'ai mis les glitter marqueurs. Donc là, ici dans le buisson, j'ai mis un glitter marqueur vert pailleté, hein, du coup. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. On n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air en tout cas. Peut-être comme ça. Alors, est-ce que je n'en ai mis que là? Je ne me souviens plus trop. J'en ai mis un petit peu dans ce buisson-ci également. Dans le vert ici, moyen. Vert bleuté. Je ne sais pas si vous les voyez. J'en ai également mis pour faire les yeux du poussin qui était fermé. Là, peut-être qu'on verra peut-être un petit peu mieux. Et donc, le voilà. Celui-ci, je l'aime vraiment bien. Donc, voilà. Ah, encore ici des glitters. Là, on verra peut-être mieux parce qu'il y a une plus grande surface. Le petit poussin ici, je l'ai fait. Oui, on le voit mieux déjà. Voilà. Donc, ce poussin a été réalisé avec un glitter marqueur. C'est chouette, j'aime bien, ça donne bien. Donc, voilà. En voilà fini avec mon 6e coloriage. On va passer au 7e, de nouveau dans un bouquin. Et donc, mon 7e coloriage, eh bien, c'était le colo mystère de la semaine du 13/2 que j'ai réalisé cette fois-ci dans le livre Vice Versa, mais l'édition bleue que j'ai réalisé à la page 61 qui est ici. Voilà. Donc, la petite demoiselle hein, qui est au bord de la plage le soir, parce qu'on a le ciel sombre et la lune. Donc, la voilà au bord de l'eau. Elle profite de l'air frais de la soirée. Et ce dessin, eh bien, je l'ai réalisé avec des Dual Tips. Et pour les contours, mon Stabilo 68 et mon Artist Drawing System 05. Voilà, un petit peu difficile avec l'anglais. Et ici, de nouveau, des traces. Hein. Donc, c'est vraiment les Dual Tips. Il faut que j'essaye de trouver une méthode pour améliorer ça. Donc, ici, un petit peu, ça a un peu transpercé, mais vraiment très légèrement dans le bas. Beaucoup moins que sur les coloriages précédents. Et c'est en fait le bleu turquoise ici. Hein. Est-ce que je suis passée trop ou est-ce que je ne sais pas, j'ai appuyé un peu plus fort. Donc le voilà, mon coloriage. Donc voilà. Ensuite, on repart sur un dessin imprimé. Un dessin que j'ai réalisé, en tout cas que j'ai fini le 16/2.
Et il était sur le thème du dessin animé. Il faut que j'aille le chercher là-bas. Hop, je l'ai mis à part parce que, en fait, pardon, excusez-moi. J'ai fait un collage. Donc, il y a un peu de colle qui a débordé. Ça colle aux autres. Donc, il avait fallu que je le mette un peu à part. Pour ça qu'il n'est pas dans le bon ordre. Donc, le voilà. Titi. Titi qui prend son bain dans sa bassine. Voilà. Donc, le fond, je ne l'ai pas fait. C'est une feuille verte. Donc, j'ai colorié le personnage et l'écriture avec les twin marqueurs. Et ensuite, je les ai collés sur cette feuille verte. Donc, j'ai passé mon temps à découper les petites bulles et à les remettre à peu près au même endroit que sur le dessin initial. Donc, le voilà. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Donc, on va passer au dessin suivant. Donc, celui-ci sur le thème du printemps. Il a été fini le 20 février. Et c'est également un coloriage que j'ai imprimé d'internet. Donc, le voilà. Celui-ci, je l'adore. Toutes des couleurs que j'aime. Dans les tons de mauve, ma couleur préférée. Donc, la petite demoiselle, hein, tout habillée de fleurs. Et même dans sa chevelure. Et ce coloriage, eh bien, je l'ai réalisé avec les twin marqueurs, les glitter marqueurs et les métalliques marqueurs. Voilà. Et je vais de nouveau essayer de retrouver où j'ai mis chaque marqueur. Donc, les twin marqueurs, ça on le voit. Donc, j'ai mis du glitter marqueur dans ces petites ballerines. Donc, un glitter marqueur mauve. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, ensuite, où en ai-je mis d'autres? Je vais retourner, peut-être que j'aurai plus facile. Alors, le métallique marqueur, je l'ai mis dans le cœur de certaines fleurs. Ici, par exemple. Ici, ici. Non, les deux fleurs ici, déjà. Et alors, par contre, ici, mais ça ne se voit pas de trop. J'ai dû mettre du Posca parce qu'en fait, les marqueurs à alcool avaient un peu débordé en dehors de la fleur. Donc, j'ai mis du Posca blanc. J'ai repassé le twin marqueur dessus. Ça se voit, de près, ça se voit un petit peu. De loin, il faut vraiment avoir son nez dessus pour s'en apercevoir. Donc, voilà pour le coloriage sur le thème du printemps. On arrive à présent à l'avant-dernier coloriage qui a été terminé le 21 janvier, j'ai noté sur ma feuille, non, le 21 février. Alors là, c'est celui le plus beau, enfin celui que je préfère de ce mois de février et pour lequel je suis fière. Je ne suis pas souvent satisfaite de ce que je fais, mais là, je suis super contente. Donc, mais je l'ai donc juste colorié et voilà ce que ça nous donne. Donc, le voilà. Et donc, ce coloriage-ci, je l'ai réalisé entièrement avec mes crayons Zonard. Et surtout de super bonne qualité. Donc, voilà. Hop. De près, on voit pas vraiment. Ça reluit plus qu'autre chose. Donc, voilà. De plus loin. Donc, celui-ci, mon préféré. Et donc, il a été réalisé dans le livre Coloriage Wild d'Emmanuel Collin aux éditions Avenue Mandarine. En fait, ce livre, donc, c'est bien, j'aime bien beaucoup le principe du carnet. Par contre, ce que j'aime un peu moins, donc on nous dit qu'il y a 28 dessins, mais en fait, c'est 14 dessins en double. Donc, voilà, donc celui-ci, on le retrouve, je peux vous montrer hein, en même temps. Je vais essayer de le retrouver. Ah ben c'est celui-ci. Hein. Non, c'est pas le même. Ça y ressemble, mais c'est pas le même. On va essayer de le retrouver dans le bloc. Vous voyez, c'est toujours des personnages. Hop. On va essayer de retrouver celui que j'ai réalisé. Le voilà. Donc voilà. On l'a, en fait, on a chaque fois. On a 14 coloriages différents, mais en double.
Et puis, c'est dommage, mais aussi, pourquoi pas, pouvoir faire différentes, pour pouvoir justement faire des choses différentes avec le même dessin. Et utiliser d'autres outils. Donc voilà, les feuilles sont détachables, elles sont épaisses, bien cartonnées. Donc soit on les enlève, soit je ne sais pas, j'ai jamais testé les feutres encore dessus, donc je ne sais pas vous dire si ça transperce, mais bon, au pire on peut l'enlever avant de colorier ou protéger avec quelque chose. Et donc on peut faire en fait le marqueur, je ne sais pas si c'est approprié, parce que eux ils nous proposent en tout cas des crayons de couleur et de l'aquarelle. Donc voici pour l'avant-dernier coloriage du mois de février. On va terminer avec un dernier coloriage que j'ai également imprimé d'internet, que j'ai eu terminé le 22 février. Et il s'agit d'un coloriage sur le thème de l'automne. Donc, le voici. Alors, pour ce coloriage, j'ai utilisé deux choses. J'ai utilisé des twin marqueurs et des crayons de couleur Marco raffinés. Donc, un petit coloriage d'automne, une petite fille qui va à l'école, hein, avec son petit cartable au dos. Donc, ici, un peu de traces dans le ciel, malheureusement. Mais je pense que c'est parce que je me suis arrêtée en cours. Donc, j'ai fait la première partie. Puis, j'ai dû faire autre chose, stopper mon coloriage. Et quand j'ai repris, bien, est-ce que c'est dû à ça? Le sol également a été fait au-dessus de marqueur. Quelques feuilles. On les voit d'ailleurs de l'autre côté. Donc, quelques feuilles. Et le reste, donc le personnage, les autres feuilles, l'oiseau. Ici, j'ai fait des feuilles et l'arbre. Donc tout ça, le deuxième arbre également. Et le bâtiment. Donc tout ça a été fait au Marco raffiné. C'est aussi des crayons que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont de super qualité, bien gras. Et ça glisse tout seul. Donc voilà. Voilà. Donc 11 petits coloriages pour ce mois de février. Je suis satisfaite, j'aime bien, je sais pas. C'est ma période coloriage, un peu moins de DP, un peu plus de coloriage. Le mois prochain, ben on verra. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo avec toutes mes petites réalisations du mois. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez également activer la petite cloche. Ciao, ciao!